Bonjour à tous. Après avoir consacré un documentaire sur le monument emblématique des soldats de confession catholique avec l'ossuaire de Douaumont, je vais vous présenter aujourd'hui l'histoire de ce monument qui se trouve juste derrière moi, le monument aux combattants israélites. Cette série de documentaires se veut être chronologique. En effet, le projet du monument aux combattants israélites remonte à 1932, un projet soutenu par Monseigneur Ginisti, président et fondateur de l'ossuaire de Douaumont, ainsi que par le grand rabbin d'Israël, Lévi. En 1936, une parcelle de terrain en contrebas de l'ouvrage de Douaumont est cédée gracieusement. L'édification de ce monument doit être assurée par l'architecte meusien Stern, qui créera donc un monument de 31 mètres de long pour 7 mètres de haut, sur lequel figurent les tables de la loi. Ainsi, le 12 juin 1938 est inauguré cet imposant monument, rendant hommage aux 12 000 combattants israélites morts pour la France durant la Première Guerre mondiale. En tant que représentant du gouvernement Daladier, César Campinchi, ministre de la Marine, préside l'inauguration du monument. Sont présents également Gaston Thiebaud, maire et député de Verdun, mais aussi le général Giraud. S'ajoutent également lors de cette inauguration des délégations belges, italiennes et même polonaises. L'édification de ce monument s'est faite dans une période assez trouble. En effet, nous étions en 1938 à la veille du déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Et tout le monde sait qu'en 1933, un certain parti politique émerge en Allemagne, opposé à la confession juive. Durant la Seconde Guerre mondiale, ce monument sera donc-il épargné? C'est ce que vous allez maintenant découvrir. Nous sommes alors en 1939 et les troupes allemandes envahissent la Pologne. Commence alors le début de la Seconde Guerre mondiale. Avec cette méthode de Blitzkrieg, les troupes allemandes avancent très largement sur le territoire européen. En 1940, commence alors la campagne de France, qui sera gagnée par les troupes allemandes. La même année, les Allemands défilent dans Verdun. Cette marche veut être victorieuse, un symbole de revanche avec la défaite de 1916. Très vite, le champ de bataille de Verdun devient un lieu très populaire pour l'occupant. Verdun est donc occupé, et ce pendant 4 ans, de 1940 à 1944. Un bureau de la Kreiskommandatur et un autre de la Gestapo sont mis en place dans la cité. Quel sera donc l'impact de cette occupation sur le monument israélite? En effet, tous les Allemands n'étaient pas fanatisés. En revanche, ils étaient contrôlés par un système autoritaire qui, lui, par contre, l'était, et était opposé à la religion juive. Le champ de bataille de Verdun devient un lieu touristique pour l'occupant, et donc on peut s'attendre que ce monument israélite soit détruit par l'occupant. Mais qu'est-ce qui s'est-il réellement passé? Mais paradoxalement, durant l'occupation allemande dans la cité de Verdun, le monument israélite du champ de bataille ne subira aucun gros dommage. Car en effet, d'anciens généraux, d'anciens officiers vétérans de la bataille de Verdun, donc de l'armée allemande mais toujours en service dans la Wehrmacht, se mobilisent pour conserver l'intégrité du monument. Mais en effet, la Kreiskommandatur de Verdun fait installer des planches en bois sur les tables de la loi, en quelque sorte pour cacher le monument. Mais installe également un écriteau qui mentionne que toute profanation sera sévèrement punie. Ainsi, paradoxalement, l'occupant allemand s'affaira de conserver l'intégrité de ce monument. Le 31 août 1944, la ville de Verdun est libérée par les troupes américaines. Et ces dernières visitent pour la première fois le champ de bataille de 1916. Et ces troupes américaines prendront l'une des photos les plus célèbres de ce monument israélite, où l'on voit bien ces plaques en bois censées cacher les tables de la loi et cet écriteau de la Kreiskommandatur de Verdun. Ainsi, ce monument israélite passa à l'épreuve de la Seconde Guerre mondiale. En revanche, dans les années 1980, il faut le restaurer. Ainsi, en 1988, une seconde inauguration est mise en place avec un monument tout juste restauré. Et malheureusement, en 2004, au mois de mai, ce monument israélite est profané. Les 2 responsables seront donc arrêtés et interpellés le 29 juillet 2004 et le plus âgé d'entre eux, seulement 22 ans, sera condamné à 1 an de prison ferme. C'était donc l'histoire du monument aux Français alliés et volontaires étrangers israélites morts au combat durant la Première Guerre mondiale, visible de nos jours sur le très célèbre champ de bataille de Verdun.